ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler du merchandising Disney, au sens large. Je vous ai déjà présenté mes collections, je vous ai déjà présenté un haul, donc vous connaissez un petit peu ma relation au merch Disney, j'adore ça, j'en achète, j'essaie de me réfréner, mais voilà, je connais bien, c'est quelque chose qui m'est familier, et aujourd'hui je vais vous partager un petit peu plus de mes connaissances sur le sujet. On va commencer par séparer deux grandes catégories de merch. Le merchandising non officiel, celui qui n'est pas sous licence, et le merchandising officiel, celui qui est sous licence et donc qui est entre guillemets cautionné par Disney. On va d'abord s'attarder sur la première catégorie, donc le merchandising non officiel. Dans cette première grande catégorie qui est le merchandising non officiel, on va séparer deux sous-catégories. Les contrefaçons et le merchandising de particuliers. Les contrefaçons, ce sont des produits qui se veulent des copies les plus conformes possibles de produits officiels, de préférence qui valent cher. Et c'est le marché noir quoi, c'est des contrefaçons, c'est-à-dire qu'elles sont pas officielles, elles sont pas numérotées, notamment quand il s'agit d'éditions limitées, elles se veulent remplacer des trucs officiels, et notamment, souvent ça vaut cher, les trucs officiels que c'est censé remplacer, et donc c'est une arnaque quoi. On retrouve beaucoup de contrefaçons, notamment chez les pins et chez les pop. Alors pour les pop, l'Alien a été sujet à la contrefaçon, beaucoup. Toutes les pop n'ont pas de contrefaçon, hein. Certaines en ont, d'autres non. Il suffit de se renseigner sur internet, et pour savoir qu'une pop est une contrefaçon, par exemple, hein, on va prendre cet exemple là, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder le numéro de série, et il faut regarder une photo de la pop officielle. Je vous mettrai en photo là deux images, avec une officielle et une non officielle, et en fait vous verrez, il faut jouer au jeu des 7 différences. Donc on trouve en fait. Hein. Les pins aussi ont des contrefaçons, donc pour lutter contre ça, pareil il y a quelques petites différences. Et sur les pins officiels, alors là je vous mets un open officiel, hein. Donc vous voyez, il y a des petites têtes de Mickey et elles doivent aller bien jusqu'au bord, etc. Si vous avez le moindre doute sur un objet qui est en votre possession et vous savez pas si c'est une contrefaçon ou pas, le plus simple et le plus efficace c'est d'aller sur un groupe spécialisé et on vous donnera une estimation de si c'est un vrai ou pas, avec argument à l'appui évidemment. Dans la deuxième sous-catégorie des produits non officiels, on a donc tout ce qui est fait par des particuliers. On va retrouver énormément de produits dans cette catégorie. Alors des pins, ça s'appelle des pins fantasy. C'est une catégorie pas reconnue par Disney, donc vous ne pourrez pas les échanger contre des pins officiels. En revanche, sur internet, il y en a un bon commerce, et le but c'est pas de copier des pins qui existent déjà, mais au contraire de créer des pins qui n'existent pas. Donc je vais vous donner un exemple, alors vous l'avez déjà vu dans ma collection, c'est une petite huître d'Alice au Pays des Merveilles, voilà. Et au dos, on voit bien que c'est pas une contrefaçon parce que ça se veut pas imiter le dos des pins que vous avez vu précédemment, mais on a juste la signature de la créatrice. Et le but donc n'est pas du tout de faire de l'ombre aux pins officiels, hein, c'est pas du tout le même objectif que les contrefaçons. Là le but c'est de créer des choses qui n'existent pas encore. Dans la même catégorie de choses non officielles, on a tout ce qui est illustration faite à la main sur internet, enfin tout ce qui est sur Etsy en fait. C'est des produits non officiels mais que personnellement j'achète, je consomme et je trouve extrêmement beau et j'aime énormément. Faut juste avoir conscience qu'ils sont pas officiels, et que donc, par exemple pour les pins, vous pourrez pas les échanger contre des officiels. Est-ce que c'est grave? À vous de voir. Moi ça me dérange pas, j'en ai quelques-uns, pas beaucoup, mais je les trouve très très beaux ceux que j'ai, et de toute façon je veux pas les échanger, donc pas de problème à partir de là. J'ai également quelques affiches, voilà, qui ont été faites sur Etsy, pareil c'est pas officiel Disney, mais moi je les aime bien et il n'y a pas de problème en fait à les avoir, et c'est tout à fait légal, juste c'est pas Disney. Donc vous retrouvez énormément de produits dans ces catégories. Tous les masques faits sur Etsy actuellement, ils sont pas d'étiquette Disney, hein, ils sont pas officiels. Tout ce que vous trouverez sur Instagram aussi par des vendeurs particuliers, les petits créateurs, tout ça, c'est pas des produits officiels, n'empêche que c'est des super produits, et moi je trouve que ce serait stupide de s'en priver juste sur le principe que c'est pas officiel. Nous entrons ensuite dans la grande catégorie des produits officiels sous licence. Là, il y a plein de sous-catégories. On va d'abord parler des produits officiels avec d'autres marques, donc qui sont vendus ailleurs qu'à Disneyland ou par Shop Disney. Il y en a énormément, il y a des partenariats, des collaborations, etc. avec plein de marques tout le temps.
Il y a des marques qui payent la licence à l'année, il y en a qui font des collaborations avec des séries spécifiques à certains moments. Par exemple, des magasins qui ont tout le temps du Disney, on a Undies qui en a quasiment tout le temps. On a Francal qui fait des bougies, qui a un partenariat donc à l'année avec Disney puisqu'ils ont tout le temps des bougies Disney. On a Primark qui fait beaucoup de Disney aussi, et donc c'est des produits tout à fait officiels, hein, même chez Primark. Plus récemment, on a vu une maison de haute couture sortir une collection avec Disney aussi, donc là c'est pas du tout à l'année, hein, c'est une collaboration sur une série en particulier. Donc voilà, c'est extrêmement large et tout ça c'est des produits tout à fait officiels. C'est-à-dire que Disney a validé ces produits. Ensuite on retrouve les produits faits par Disney, donc là ils vont être revendus par des revendeurs lambda, hein, il y en a plein. Tous les produits Disney que vous trouverez chez Carrefour par exemple, c'est des produits officiels qui ont été faits par Disney, c'est pas du tout Carrefour qui a eu son mot à dire en général. Parfois oui, mais la grande majorité c'est des produits faits par Disney. Et parmi ces produits on trouve aussi des produits qui sont exclusifs à certains endroits. Alors on va retrouver plusieurs sous-catégories. On va trouver Parks, donc on ne trouve que dans les parcs ou dans un parc en particulier. On va retrouver Shop Disney, donc c'est des produits qu'on ne pourra acheter que en magasin Shop Disney ou sur le site internet de Shop Disney. Convention, ça c'est surtout pour les pop. Donc c'est des pop qui sortent à l'occasion d'une convention, qui sont en édition limitée et qui vont avoir un petit sticker en particulier. C'est par exemple le cas de ce lot de pop, donc vous voyez ici il y a un petit sticker qui dit qu'elles sont exclusives à la convention, c'était Summer Convention je crois que c'est San Francisco, et du coup c'est des pop qu'on ne trouve qu'à ce moment-là. La plupart des produits que vous trouverez à Disneyland Paris par exemple, dans le parc, sont des produits open edition, c'est-à-dire que ce sont des produits qui ne sont pas limités en nombre. Il y en a une grosse production et a priori tout le monde pourra repartir avec le sien s'il en a envie. C'est notamment le cas, donc je vais vous donner l'exemple des pins parce qu'il y a plein de pins pour les différentes catégories que je vais vous mentionner, donc c'est assez intéressant de partir là-dessus. Donc c'est le cas par exemple de ce mouchou, vous pourrez le trouver dans plein de boutiques à un prix tout à fait raisonnable et a priori il y en a assez pour tout le monde. Oui mais voilà, des fois certains produits open sont victimes de leur succès et c'est par exemple le cas des pins animators qui sortent en open edition mais à chaque fois le jour de la sortie ils sont épuisés. Disney ne met pas tout en vente le même jour et il va y avoir des réassorts réguliers, c'est-à-dire qu'ils vont revenir en stock régulièrement jusqu'à ce que ils soient plus victimes de leur succès et qu'il y en ait pour tout le monde et qu'il y en ait tout le temps en boutique. C'est par exemple le cas de ce livre, celui-là ou Phantom Manor d'ailleurs, hein, c'est le même combat. Quand il est sorti, impossible de mettre la main dessus, il était tout le temps en rupture. C'était il y a quelques temps déjà et maintenant si vous allez sur le parc il est disponible, hein, vous pouvez le trouver, il n'y a pas de problème. Il est disponible sur le parc et c'était pas une édition limitée, même si au début il a été très compliqué de le trouver. Aujourd'hui c'est facile entre guillemets, il est régulièrement sur Shop Disney et il est tout le temps au parc. Nous avons ensuite des produits en édition limitée, alors là on va prendre encore l'exemple du pins, donc par exemple celui-ci. Il était limité à 700 exemplaires et au dos du pins, pour savoir si c'est un vrai, il y a son numéro et le nombre d'éditions qu'il y a eu, voilà, donc c'est intéressant puisque du coup vous pouvez savoir, c'est un des indices pour savoir si c'est un vrai. Donc celui-là il est tout à fait vrai, hein, je l'ai acheté sur place donc il n'y avait pas trop de doute sur la question. Et les produits édition limitée, il y en a plein, il n'y a pas du tout que les pins. Déjà il y a des produits édition limitée sur le parc, mais pas que, comme je vous ai dit, il y a des pop édition limitée. Il y a des produits sur Shop Disney en édition limitée, par exemple en ce moment tous les mois il y a les Mini Attractions qui sortent, donc c'est une collection autour de Minnie et d'une attraction Disney, et il y a une peluche, un sac à dos, des oreilles et des pins, enfin sac à dos non, un sac Launchfly, pas forcément à dos, ça peut être une banane aussi. Voilà, il y a tout ça qui sort et c'est en édition très limitée, pour les avoir c'est compliqué. Ah, il y a une tasse aussi, il y a une tasse aussi. Et moi j'ai réussi à avoir une fois une tasse et une fois des pins, dans la même fois, qui m'intéressaient. J'aurais aimé avoir le sac à dos, je l'ai pas eu. Deux fois j'ai essayé d'avoir des oreilles, je les ai pas eu. Enfin c'est super dur de les avoir. Et c'est que sur Shop Disney, c'est le 18 du mois à 9 h du matin. Faut être au taquet. Hein. En autre produit édition limitée qu'il y a sur le parc, il y a des clés d'attraction. Alors ça c'est le gros truc qui a beaucoup fait parler. Si vous suivez un minimum l'actualité, vous êtes au courant. C'est vraiment des produits qui se revendent extrêmement cher après, qui sont très durs à avoir. C'est la folie de ce truc là. Donc pour les avoir en ce moment
c'est pas possible parce qu'elles sortent plus vu que le parc est fermé. Ces derniers temps c'était sur Line Bertie, donc il fallait se connecter à un jour, une date, une heure précise, et on avait une chance, si la connexion était suffisante, et qu'on avait de la chance, d'avoir un ticket qui permet donc d'aller faire la queue et d'être sûr de l'avoir le jour J, donc ça évitait pas mal les mouvements de foule. Le problème de ce système c'est que soit si on n'a pas de téléphone performant, ça marche pas, si on n'y est pas à l'heure précise, ça marche pas, si on n'a pas de chance, ça marche pas. Alors c'est bien niveau sécurité parce que ça évite les mouvements de foule dans le parc, et Dieu sait qu'il y en a eu pour les clés, ça a été la folie. Mais ça reste assez compliqué quand même, enfin c'est pas un bon système actuellement parce que ça marche pas bien en fait, tout simplement. Pour info, actuellement c'est le même système pour les pins. Un autre truc qui est en édition limitée, c'est les baguettes magiques Haribas. Ils font des baguettes collector avec pareil un certain nombre d'éditions. Là selon les éditions ça s'arrache plus ou moins, pareil ils ont fait des sceptres au moment d'Halloween, je vous mets quelques images, c'est sublime hein, leur travail. Mais je sais pas si c'est parce que ça coûte vraiment cher ou enfin je sais pas, mais ça s'arrache un petit peu moins, donc ça il y a un peu plus de chances de l'avoir. Ils ont lancé aussi dans les clés en verre et ça s'arrache bien par contre. Ça vraiment pour les avoir c'est la guerre. Et enfin ils font aussi d'autres produits en édition limitée mais qui sont beaucoup plus ponctuels, c'est pas des séries. Un autre type de produit c'est les produits cast member. Alors moi j'ai un pins encore pour vous continuer dans l'exemple, donc voilà celui-ci, il y a écrit cast member dessus et en bas là, je sais pas si vous verrez mais il y a écrit cast member exclusive ici, je pense que vous voyez à peu près rien, mais il y a écrit cast member exclusive. Alors ces articles là qui sont donc dédiés aux cast members, ils sont évidemment à la vente a priori que pour les cast members. Donc c'est eux qui peuvent les acheter, ils sont pas forcément en édition limitée, c'est-à-dire que tous les cast members peuvent potentiellement les avoir. Et il y a eu plusieurs articles de ce style, voilà, des pins, des vestes, voilà. Il y a régulièrement des choses. Il y en a eu régulièrement au moment des 25 ans du parc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Moi c'est le seul objet que je possède qui soit cast member exclusive. Je sais qu'il y a des pins régulièrement mais qui eux sont limités et ça nous emmène vers la catégorie suivante, les produits cast member édition limitée. C'est le même principe que les produits cast member sauf que là c'est les cast members qui s'entre-déchirent entre eux parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et donc c'est des éditions limitées cast member. C'est-à-dire que nous le grand public on peut pas les acheter directement et donc c'est soit des amis cast members qui nous les achètent, soit on les échange ou on les achète à des cast members. Comme ce sont des produits déjà dédiés à une petite partie de la population, il n'y en a vraiment pas beaucoup et donc ils sont très rares et ils valent souvent très cher. On peut citer donc toute la collection de pins cast member qui va... les prix sont vraiment importants. Enfin une dernière catégorie c'est les produits de saison. Ce sont des produits qu'on va retrouver en rapport avec une saison dans le parc ou sur internet d'ailleurs sur Shop Disney. On pourrait penser aux articles de Noël mais c'est pas tout à fait un bon exemple parce que maintenant il y a des boutiques qui vendent les articles de Noël toute l'année. Je penserais plutôt à des saisons comme Marvel ou des choses comme ça où là il y a vraiment du merchandising, que ce soit au niveau nourriture ou que ce soit au niveau merchandising vêtements par exemple ou oreilles. Il y aura vraiment des produits spécifiques et une fois la saison finie, alors il y a un léger décalage toujours, mais c'est du merch qui est dédié à disparaître, donc qui va être soldé concrètement parce qu'ils vont pas juste les jeter, soldé ou stocké jusqu'à l'année d'après. Donc c'est un merchandising qui est open dans le sens où il n'y a pas un nombre réellement limité d'articles, a priori ils vont pas être épuisés rapidement. Par contre, c'est limité dans le temps, c'est-à-dire que si vous y allez pas au moment où il est en vente dans le parc, vous l'aurez pas parce qu'il n'est pas en vente toute l'année. Une catégorie qui est spécifique aux pop, et dont je n'ai pas encore parlé, c'est les Vaulted. Ce sont des pop qui n'étaient pas spécialement des éditions limitées au départ, mais qui ne sont plus produites. Donc en fait, c'est pas comme celle de convention où dès le départ on a dit il y aura un certain nombre de pop qui seront produites et c'est tout. Là c'est, on a arrêté de les produire, du coup il y en a pas plus, du coup elles valent cher. C'est le cas de Rex et Bayonne, c'est le cas des pop de Roger Rabbit, enfin il y a plein de pop qui sont dans ce cas-là. Et en fait c'est un petit peu aléatoire, donc c'est Funko qui décide d'arrêter la production de certaines choses et de pas d'autres. Par exemple j'ai une vieille pop de Mouchou et Criki là, elles sont neuves en fait, je les ai achetées mais c'est un très vieux modèle et du coup elles sont pas Vaulted, elles continuent d'être produites. Et on sait pas pourquoi, il y en a d'autres qui sont arrêtées alors qu'elles ont du succès. Certaines vont être objets de réédition, c'est le cas de l'Alien qui valait super cher et qui a été réédité et qui du coup maintenant la nouvelle version vaut pas très cher. Moi j'ai la nouvelle version, ça me va très bien. Pour le coup, il y a des gens qui sont puristes et qui diront que les nouvelles versions elles valent que dalle, mais moi dans mon cœur elle me va très bien. C'est une catégorie encore à part
qui est lié au fait que ça n'est plus produit. Pourquoi ce genre de choses est important? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? En quoi ça peut être intéressant au-delà de la culture générale de savoir tout ça? Et ben en fait, ça permet de justifier ou pas le prix de certaines choses. Des produits qui vont être en édition limitée comme les pop que je vous ai montré tout à l'heure, celle-là elle cote à 180 €. Voilà, le pack de 2 pop se revend actuellement sur internet à 180 €. Moi je l'ai payé 50 €. Voilà, ça vous donne une idée, c'est plus du triple. Ça vous permet donc à vous de faire une estimation de vos produits si jamais vous devez les revendre. Je sais que lui il vaut rien, lui il vaut moins que rien, et encore c'est pas tout à fait vrai, les fantasy il y en a qui valent cher. Donc lui c'est dur à estimer on va dire. Lui il vaut un peu des sous, je l'ai payé 20 € d'occasion pour vous donner une idée, c'est pas super cher mais voilà. Et lui il vaut super cher, il vaut 80 €. Donc voilà, ça vous donne une idée de, des produits que vous avez achetés, combien ils valent maintenant, parce que le pins à 80 €, moi je l'ai payé le prix sur le parc, c'est-à-dire il devait être à 19,99 € moins 20% en fait. Donc je ne l'ai pas payé très cher. Ça vous permet de savoir aussi, quand vous achetez quelque chose, si vous vous faites arnaquer ou pas, enfin si ça vaut le coup ou pas. Moi, jamais j'achèterai des pop à 180 €. Mais je sais qu'il y en a que c'est le prix qu'elles valent, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est le prix où des gens sont prêts à les acheter en fait. Du coup, je sais que Rex, je l'aurai jamais tant qu'il sera pas réédité. Pareil pour Bayonne, de la collection Toy Story là. Bah voilà, c'est comme ça me permet de savoir en fait. À côté de ça, il y a des pop, elles valent, ça fait longtemps qu'elles existent et elles valent toujours la même chose. Mouchot et Criki qui sont là, je les ai payés 15 €, voilà, prix neuf, pas d'occasion, hein, mais du coup elles sont toujours en vente. Rex et Bayonne, non. Toutes ces différences sont donc importantes pour savoir ce que vous achetez, notamment sur le parc, s'il y a une sortie d'édition limitée, savoir que faut pas attendre le lendemain si ça vous intéresse quoi. Si vous êtes en séjour, voilà, c'est maintenant. Pareil pour Shop Disney, savoir qu'il faut guetter parce que sinon vous aurez pas, ou à prix super cher en revente, et encore une fois ça vous sert à savoir la revente, est-ce que c'est des vrais, est-ce que c'est des faux, est-ce que ça vaut vraiment ce prix là, est-ce que je pourrais pas trouver moins cher. Voilà, et pareil sur les pins édition limitée, il y en a ils valent rien. Moi j'ai une collection, donc vous l'avez vu, de pins de la Fan Days, c'est des éditions limitées, j'en ai un set de plus, c'était un pari puisqu'on les a achetés nous, hein, voilà. Et j'arrive pas à les échanger parce que personne n'en veut. Donc c'est pas parce que vous achetez un produit édition limitée que nécessairement il se revendra très cher. C'est aussi une forme de pari. Et c'est le jeu de la bourse finalement. Hein. La cote du pins se fait avec l'amour du public pour ce pin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serais ravie d'y répondre soit en commentaire, soit en vidéo, hein, carrément, si ça me donne des bonnes idées. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!